Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, une fois encore, bon, notre dernière partie pour la rubrique, pour la chronique de Tempo Afrique de ce soir, 8 novembre 2018. À présent, nous allons passer au classement des personnalités que nous avons recensées cette semaine. Et nous avons cette semaine en tête des personnalités les plus mauvaises de la planète. En tête, vous avez Garba Lampo. Garba Lampo a pris la tête des personnalités les plus mauvaises de la planète à cause de son usage de faux et usage de faux, à cause de son adultère politique qu'il a commis avec le FPT-UNIR. Donc ce personnage que vous voyez est classé première personne la plus mauvaise de la planète de la semaine à cause de son comportement. Alors quand vous le voyez, c'est ce qu'il a fait pour mériter cela. Les journaux togolais en parlent. Il y a un journal devant moi où on l'a qualifié de fossoyeur. Ici, fossoyeur de la liberté des Togolais. Et c'est une honte qu'un fils digne de l'Afrique puisse poser ses actes. Et là, on se demande, n'est-ce pas, de sa dignité, s'il a pu poser un tel acte. Alors, monsieur Garba Lampo, vous êtes la première personnalité la plus mauvaise de la planète pour cette semaine. Nous allons passer à la deuxième personnalité et nous avons Paul Kagame. Paul Kagame est la deuxième personnalité la plus mauvaise de la semaine en Afrique, tout simplement parce qu'il a transformé son pouvoir en une autocratie. Il a transformé son pouvoir en une oppression. Alors, pour avoir condamné Rwigara et sa maman à 20 ans de prison ferme, M. Paul Kagame s'est retrouvé parmi les personnalités les plus mauvaises de la semaine de Tempo Afrique TV. Alors, Malik, si vous êtes toujours prêts, on continue. Nous allons rapidement aller du côté d'Aboudou Assouma. Aboudou Assouma, ce personnage, le président de la Cour constitutionnelle, le personnage dont j'ai parlé plus haut, dont j'ai dit simplement qu'il pouvait toujours se ressaisir et dire le droit. Alors, M. Aboudou Assouma, pour avoir accepté la version de la CENI katangaise et en voulant maintenant dire aux gens que désormais nous sommes prêts pour convoquer le corps électoral, vous êtes parmi les personnalités les plus mauvaises de la semaine. Alors, ressaisissez-vous et vous allez voir si nous allons vous placer parmi les personnalités, les meilleures personnalités de la semaine. Nous allons le faire si vous changez de comportement. Monsieur Katanga Kodjona, un autre personnage qui fait parler de lui tous les jours au Togo. Et donc c'est lui qui a organisé la complicité qui s'est passée au Togo, la complicité qui a attiré M. Garba Lampo vers l'argent facile afin de pouvoir faire faux et usage de faux. Alors, M. Katanga, pour votre rôle trouble dans la gestion de la crise togolaise, pour votre rôle d'exaspération de la crise togolaise, pour votre comportement vis-à-vis de la crise togolaise, vous êtes aujourd'hui élu 4e personnalité la plus mauvaise de la place et nous vous demandons de vous ressaisir. Sinon, tout le peuple africain se lèvera contre vous un jour et pour vous demander des comptes. Alors, à présent, du moment où nous avons les personnalités les plus mauvaises de la planète, nous avons aussi les personnalités, les meilleures personnalités de la planète de la semaine. Nous avons recensé 3 personnalités. La première personnalité, c'est son Excellence, le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, qui, par son franc-parler, a pu, n'est-ce pas, amorcer le début de la résolution de la crise togolaise. Il a pu, n'est-ce pas, casser le blocage qui s'était installé par rapport à la résolution du conflit de la crise togolaise, à la résolution de la crise togolaise, à la résolution du conflit qui oppose le gouvernement aux oppositions. Alors, M. Alpha Condé, pour votre sens de responsabilité, pour votre sagesse, pour avoir remis le FPT-UNIR à sa place et pour avoir ordonné, n'est-ce pas, l'élection du 8e membre de la C14
afin qu'ils puissent rejoindre la CENI. Pour tout cela, pour tout ce travail-là, nous avons, n'est-ce pas, élu première personnalité, meilleure personnalité de la semaine de Tempo Afrique TV. Nous avons à présent Rwigara et sa maman sont deux meilleures de la semaine ex-aequo, c'est-à-dire qu'elles occupent la même place. Les deux dames que vous voyez, l'une, la première, la fille, 37 ans, et la maman, 59 ans, sont désormais en prison où, selon Kagame, elles vont purger une peine de 20 ans. Au total, 40 ans pour la maman et son enfant, ce qui n'honore pas l'Afrique. Alors, nous envoyons nos encouragements à Rwigara et sa maman et nous leur rappelons que toute l'Afrique les aime. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens les ont sélectionnés pour être parmi les personnalités, parmi les meilleures personnalités de la planète de cette semaine. Alors, mademoiselle Rwigara, toute l'Afrique suit de près votre situation et au mois venu, les dignes fils de l'Afrique vont se lever et ils vont exiger votre libération. D'ailleurs, j'ai commencé par demander cette libération dès ce soir et nous allons amplifier notre campagne contre, n'est-ce pas, l'emprisonnement illicite et illégal de Rwigara et sa maman. Ça, soyez-en sûrs. Nous allons faire un travail à ces titres et nous allons rallier toute l'Afrique, tous les fils dignes de l'Afrique, toutes les filles dignes de l'Afrique vont se mettre ensemble pour se pencher sur la question Rwigara. Rwigara et sa maman sont devenus désormais nos prisonniers les plus célèbres, puisque c'est des prisonniers qui sont en prison pour avoir osé exprimer leur liberté d'expression, pour avoir osé, n'est-ce pas, utiliser leur liberté d'expression que leur a offerte la constitution du Rwanda. Alors, M. Kagame, il est encore temps, et je vais vous lancer mon dernier appel, il faut libérer cette dame et sa maman afin qu'elles puissent aller continuer à travailler pour gagner leur vie. Il ne faut pas perdre leur temps, il ne faut jamais perdre leur temps. Monsieur Kagame, il est temps. Alors, je vais encore faire défiler les personnalités, les meilleures personnalités de la semaine. Nous avons monsieur le professeur Alpha Condé, son excellence président de la République de Guinée. Nous avons Rwigara et sa maman, et qui sont aussi des personnalités, les meilleures personnalités de la semaine, parce que elles ont osé et elles sont en train de défier le pouvoir. Elles n'ont pas peur et ça, elles sont des dignes fils d'Afrique. C'est comme ça qu'il faut résister à l'oppression, à l'opprobre. Il faut résister à l'outrage, à ce qui n'est pas bon. Chers téléspectateurs, je suis obligé de m'arrêter là puisqu'on nous signale qu'il est l'heure. Et alors, nous allons clore cette émission en vous envoyant un salut africain, un salut fraternel, un salut des gens intègres, un salut des gens qui fusent leur sagesse dans la sagesse africaine. Je vous remercie et à jeudi prochain. Merci.